Obama est poussé. Obama criait, oh yo, on a fouetté bien. Il dit que dans la télévision, tu me demandes si j'ai peur de toi, si j'ai peur de tes questions, c'est quelle histoire ça? Tu t'as appris le travail. Il a fouetté Obama correctement. Et ce qui se passe actuellement, c'est ne pensez pas que Amougou est fier d'être au C2 en cellule avec Apikoro. Il ne se parle pas. Il ne se parle pas. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand on arrête Amougou, on amène Amougou au groupement. Pendant qu'on le posait des questions, il voit son beau-père arriver. Il dit, ah, mon colonel, heureusement que tu es là. Le colonel dit, non, je ne suis pas venu te voir, on m'a arrêté aussi. Non, c'est que le colonel Gars, demain il faut que tu racontes la partie. Demain il faut que tu racontes l'histoire de la Amougou était là, on l'avait arrêté. Il était là. Il voit donc le colonel, son beau-père. Comment on est arrivé? Il dit à son beau-père que, mais, mon colonel, tu vois les choses et tout. Le colonel dit, on m'a arrêté, on vient de m'enlever les menottes maintenant pour que j'ai un cellule. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après quelques minutes, on arrive, Bruno Bidjan, il arrive. Lui, il avait les menottes avec, on l'a attaché comme un criminel, c'est-à-dire comme un terroriste. Il arrive, il dit, même toi, on t'a pris. Bruno pleurait. Alors, on est allé faire 2 coups de matraque à Bruno. Bruno a vendu son patron. Je vous dis qu'Amougou ira en prison, je vous dis en connaissance de cause. Ouais. Donc, Bruno, on a fouetté Bruno 2 coups de matraque. Bruno a dit, attendez, je vais parler. Non, mais attends. Bassirou, viens nous raconter ça demain. La fin, c'est plus gars. Bruno 2 coups, il a tout avoué. Après, Amougou vient, on dit à Amougou que bon, le colonel qui a mené les opérations ont donné les histoires aux journalistes de machin, sans frontières là. Et ce qu'Apikoro a dit concorde avec ce que le colonel a dit. Il dit à Apikoro que on te fouette un peu, tu parles, ne me parlez plus. Il est devenu comme un fouet. Il dit à Apikoro que on te tape un peu, toi tu parles, ne me parle plus. Là, il ne se parle pas. Alors, je finis l'histoire de la grève de la faim. Ouais, vous dites que, franchement, si c'était pas qu'il y avait mort dans l'histoire, il y a un type qui était venu couper l'histoire de la grève de la faim d'Amougou, qui a été la plus courte grève de la faim de l'histoire du monde. Il a commencé la grève de la faim à 7 heures. Le colonel travaillait à la présidence. Amougou a dit au colonel que bon, moi, je fais la grève de la faim. Si le chef de l'État attend ça, on va demander. Il dit, le colonel dit, le type est sans cœur. Il s'en fout. Tu peux me périr là, il s'en fout. Il dit, non, je vais faire. Il dit, ok. On a tout fait pour qu'il déjeune, il a refusé. Alors, Mélissa, qui a sa maman, qui a aussi son mari en prison, dit à sa maman que le plat préféré de Amougou, c'est le sanga avec le sucre. Le sanga, c'est un plat traditionnel, le kang, et tout. Donc, elle dit à sa maman que, elle appelle d'abord Amougou, que je t'apporte quoi à midi. Amougou dit que, j'étais dit que c'est moi le chef de famille, je suis en grève de la faim, n'apporte rien. Il a menacé sa femme. Il dit, je suis homme là, quand je parle, tu respectes. Il dit, ok. Mélissa a donc fait le coup avec sa mère. Que bon, le plat préféré de mon mari, c'est le sanga. Je parle de sanga, tu peux donner à ton mari, qui est le colonel. La mère, la femme du colonel prépare donc le sanga. Elle vient donner au colonel. Et quand elle vient à la police au Cameroun, quand tu apportes la nourriture, on te demande de goûter. Et elle a goûté la nourriture. Et on demande que c'est pour combien de personnes. On a dit 2, on donne 2 cuillères. Donc, Apikoro et le colonel étaient assis de leur côté. Amougou, lui, dans sa tête, il est toujours zombie, malgré qu'il est en cellule. Il est allé s'asseoir au coin. Alors, ou bien, c'est comment il a entendu l'odeur du sanga. Il se lève, il arrive.
Il trouve le colonel et Apicoro en train de manger. Il dit, vous mangez, vous ne m'appelez pas. Le colonel Apicoro se met à trembler, il ne savait pas quoi dire et tout. Le colonel dit non, parce que tu avais dit le matin que tu à la grève de choc. Vraiment, je n'étais pas. Vraiment, je ne sais pas qui est avec moi. Hein. Vraiment, vous tous, vous êtes contre moi. Je ne sais pas qui est qui. Il s'est mis à insulter le colonel et Apicoro. Maintenant, il dit, donnez-moi la cuillère. On dit que non, il n'y a que 2 cuillères. Il arrache la cuillère d'Apicoro. Il dit à Apicoro, fous le camp. Tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Il s'assoit, il se met à manger. Maintenant, il y avait un autre problème, c'est pas fini. Avec le colonel, c'était l'homme militaire, un sang chaud. Il a vraiment emmagasiné beaucoup. Alors maintenant, il fallait mettre le sucre dans le sanga. Au moment de mettre le sucre, il y avait un peu de sucre parce que le colonel est diabétique. Amougou prendre le plastique du sucre, il dit, toi, ta fille m'a dit que tu es diabétique, tu ne manges pas le sucre, donc tu dois manger ton sanga. Le colonel lui dit que tu es malade. Nous sommes à l'article de la mort, tu me demandes de respecter les prescriptions médicales. Je remets mon sucre, je dis que je ne remets pas. Le colonel s'est levé, il a arraché le sucre chez Amougou. Il a donné trois morceaux à Amougou, il a pris le pour lui, il a mis, dit que c'est fini, tu ne me menaces plus. Nous sommes tous toi qui nous as mis dans cette histoire. Ça là, c'est des détails qu'on me donne parce que dans la vie, il faut être bien avec les gens, il faut garder de bons rapports avec les gens. Attends, c'est moi qui est le premier à dire aux gens qu'Amougou n'a pas le numéro de Paul Biya. Tout le monde pensait qu'il avait le numéro de Paul Biya. Et quand j'ai donc dit dans les médias, il a appelé un ministre pour faire ses CCA. Il a dit, j'ai dit aux gens que c'est Major AC qui l'utilise pour utiliser la voix de Paul Biya. Vous comprenez? Ouais. Alors, un jour, il appelle un ministre qui était déjà au courant, à qui j'ai dit que c'est Major AC qui l'intimide et tout. Un jour, il a dit au ministre que il faut me donner tel machin, sinon moi je vais réagir. Le ministre a dit, je ne donne pas, va dire à Major AC de m'enlever comme c'est lui ton président. On a idiot. Et puis qu'on a, va dire à Major AC de m'enlever, comme vous imitez la voix du chef de l'État. C'est depuis mes sorties qu'Amougou s'est calmé.